Nous sommes prêts, tout près de la sortie de la crise de la zone euro. Dans un entretien à plusieurs journaux, François Hollande dit sa confiance dans l'Union européenne à la veille d'un Conseil européen important. Le président se projette même dans l'avenir en commençant à évoquer le thème plus clivant d'une union politique qui pourrait selon lui être envisagée pour après 2014. Insupportable pour Jean-Marc Ayrault, pas acceptable pour François Hollande. La situation en Corse au lendemain de l'assassinat d'un avocat amène le gouvernement à réagir. Le Premier ministre a demandé une directive de politique pénale spécifique pour l'île de Beauté afin d'y juguler la criminalité organisée. C'est le retour du matricule pour les policiers. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a confirmé que cette piste suggérée par le défenseur des droits serait retenue. Mais les associations qui espéraient que soit remis aux personnes contrôlées des récépissés sont déçues. Elles jugent cette mesure largement insuffisante pour lutter contre les discriminations. La dépouille de l'ex-roi du Cambodge Norodom Sihanouk, décédé à Pékin, est arrivée à Phnom Penh. Sur place, une foule immense a rendu hommage à celui qui a été au cœur de la vie politique du pays pendant plus de 70 ans, de 1941 à 2004. Les funérailles, probablement grandioses et dans la grande tradition de la royauté khmère, sont prévues pendant 3 mois. Astérix revient sur les écrans et se place cette fois-ci au service de Sa Majesté britannique, le chaudron plein de clichés sur nos voisins et de clins d'œil contemporains. Édouard Baird, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini ou encore Valérie Lemercier campent les héros de ce nouvel opus qui compte bien effacer le désastre d'Astérix aux Jeux Olympiques de 2008.